Sans problème, mon chéri. Pour la réfoua chez les de tous les malades du Ram Israël, Amen Keni Ratson. Protection à nos chayalim, à nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans le monde entier. Protection pour tout le Ram Israël, Amen Keni Ratson. Dans la joie et la bonne humeur ce matin. Bezrat Hashem. J'attends que nos amis se connectent avec nous. Et je lance le cours. Ce que je vais parler ce matin, c'est quelque chose d'une importance capitale. Vous allez aimer, vous allez le voir, vous allez aimer de ce que je vais parler ce matin. Le thème de ce matin, c'est une mitzvah. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une mitzvah dans la Torah? De se construire, de s'occuper de soi. Est-ce que vous avez entendu? Ah, voilà. Non, il n'y a pas ce matin, il n'y a pas de croissance ce matin, Olivier. C'est pas grave. Et assieds-toi quand même. Ah, il est en train de tourner, il n'y a pas de croissance ce matin, il n'y a pas de croissance. Ben oui, Eric n'est pas là, il n'y a pas de croissance ce matin, ben c'est pas grave. Eh ben on survivra sans les croissants. Et après, si tu veux, je t'invite à prendre un café avec un croissant à piano. Si tu veux, voilà. Si tu veux, voilà, je te... Royal, si tu as envie. Il n'y a aucun problème. Boker Tov, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Vous savez, je vais vous dire une chose. En préambule de secours. Nous sommes ce que nous avons été dans notre enfance. Nous sommes ce que nous avons subi dans notre enfance. Nous sommes les qualités qu'on nous a données dans notre enfance. Nous sommes les faiblesses de ce qu'on a été dans notre enfance. C'est tout. J'ai pas envie de dire que les jeux sont faits, rien ne va plus, parce que ça serait grave. Mais malheureusement, nous souffrons. Nous souffrons, de ce qu'on a été dans notre enfance. Nous souffrons des autres, de ce qu'ils ont été dans leur enfance. Et je me dis un bon matin, il faudrait bien qu'on puisse se libérer d'un partie de ce fardeau. Mais vous allez me dire, est-ce qu'on a une obligation de se libérer d'une partie de ce fardeau? Et vous allez le voir. La Torah, dans la paracha de cette semaine, ramène une halakha, une loi. Toda d'être nombreux ce matin. Il fait une chaleur. Combien il doit faire déjà? 30 degrés. Maman. Ils nous ont tués. J'ai dit pour la réfoua chez les de tous les malades du Ram Israël. Tu veux que je dise un nom? Esther Colette Batrimissa. Mais tous les malades, c'est quoi? Il y a des fois, j'ai pas envie de dire le nom d'un malade. C'est pourquoi? Parce que je veux englober tous les malades du Ram Israël. Tous ceux qui ont besoin de bracha, marquez-moi les noms, s'il vous plaît. Bracha ve'atzlacha, amen keni ratson, par le mérite de cette Torah de ce matin. La Torah nous parle de quelqu'un qui est devenu pauvre et qu'on a une obligation de s'occuper de lui. On a parlé de ça hier. Et le Midrash ramène, dans la paracha de cette semaine, il ramène une histoire de fou, qui en apparence n'a rien à voir avec cette mitzvah d'aider le pauvre. Il y a une mitzvah, Gérard, d'aider le pauvre. Toi tu dis le pauvre, c'est le pauvre. Tu vois un pauvre passer, qu'est-ce que tu fais? Tu veux l'aider. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Vous allez être surpris, mais vous allez comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'on commence à s'occuper de nous-mêmes. Il faut qu'on commence à s'occuper de nous-mêmes. On ne peut pas se laisser aller. On ne peut pas se laisser parce que j'ai vécu dans mon enfance ça. Ah ben alors je reste comme ça. Je suis désolé, il y a un problème. Il y a un problème pour toi, il y a un problème pour les autres qui sont autour de toi. À un moment donné, débarrasse-toi un peu de ta vie. Vous allez me dire, ouais, c'est des paroles, mais où c'est marqué ça dans la Torah? C'est une mitzvah de la Torah qui s'appelle « Tu devras t'occuper du pauvre ». Tu vas me dire, ah bon, le pauvre c'est les autres. Le pauvre c'est pas moi-même. Le Midrash il dit, si ton frère s'appauvrit et qu'il y a une mitzvah de l'aider, Hadaoud irtiv. Le Midrash il ramène, il te dit, c'est marqué dans Michelet. Shlomo HaMelech il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Gomel nafsho ish chassid. Et ça fait peur. Celui qui commence à s'occuper de soi-même, il est appelé dans le ciel chassid. Il fait du chesed. De m'occuper de moi-même, c'est faire du chesed. C'est du n'importe quoi. Zeh Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, qu'est-ce qu'il y a eu avec lui?
Hillel, l'ancien, le premier. Hillel, qu'on connaît dans le Talmud Hillel. Un jour, il avait des élèves et il devait se séparer d'eux, ça y partait. Amrou lo talmidav, hayam mehalech, pardon, qu'est-ce qu'il faisait? Il les accompagnait. Il s'est mis à faire avec eux quelques kilomètres. Ses élèves, ils lui ont dit, Rabbeinu, lechan ata olech. Ok, tu peux nous accompagner quelques mètres. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas avec nous pendant 2-3 kilomètres, tu fais quoi? Amarlem, il leur a dit, la sot mitzvah, je vais aller faire une grande mitzvah. Amroulo, vichima mitzvazo, quelle mitzvah tu vas aller faire? Amarlem, il leur a dit, lichot, bebet amechatz, je vais aller me doucher. À l'époque, il y avait des bains-douches, je vais aller me doucher. David, aller se doucher, c'est une mitzvah? Hillel, il le dit, hein. C'est pas n'importe qui, Hillel. Amroulo, ils m'ont dit, ses élèves, Vechima mitzvah, quelle mitzvah, c'est quoi cette mitzvah-là? Amarlahem, il leur a dit, Ma'atem, ma'imikunim shem lachim, shema'amidim oto bebate tritaot, mishenit mana alehem, ou morkan vishotfan, v'hem ma'alim lo mezonot, ve'lo od ela sheu mitgadel, ingdole amalchut. Il leur a dit, messieurs, si déjà, à l'époque, il y avait les rois, ils avaient des folies de grandeur. Qu'est-ce qu'ils faisaient les rois, à l'époque? Ils faisaient des statues de leur effigie. Et ils mettaient ces statues un peu partout dans le pays. Et il y avait des préposés au nettoyage de ces statues. Tu sais qu'avec la pollution, les pigeons, etc., qu'est-ce qu'on fait de temps en temps? On amène un karcher et on nettoie. Il y avait des préposés. Ces préposés-là, le roi leur donnait à manger. Ils avaient un statut important. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était les nettoyeurs des statues du roi. C'est beau, hein? Annie, moi, il leur a dit Hillel, chez Nivreti Betselem ou Bitmout, moi que je porte en moi l'image de Dieu, je porte en moi l'étincelle divine. Dirtiv, comme il est écrit, Ki Betselem Elohim Asa et Adam. Dans Bereshit, il est écrit, car Dieu a fait l'image à son effigie à lui. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison. C'est du jamais vu. Allez se doucher, Olivier, allez se doucher, allez s'habiller, c'est faire du chesed. Avec qui? Avec soi-même. Pourquoi? Parce que toi, tu représentes Dieu. Tu as une importance de t'occuper de toi-même, de ne pas te laisser aller. Le Sava de Slabodke, il ramène, le Sava de Slabodka, il ramène. Il dit, le Rav Natan Tzvi Finkel, Zrer Tzadik Livracha, il dit une chose. Tmuna po yidia marisha. Il y a ici une information dramatique. Sheyechola les romem et Adam ou les naseo, qu'elle peut relever l'homme et le porter vers des hauteurs. Shanachnu murgalim shel asot chesed, car nous avons l'habitude que de faire du chesed. Hakavana, ça veut dire la lechet veletivi mazulat, c'est d'aller faire du bien avec qui? Avec qui? Avec le prochain. Avala emeti, mais la vérité elle est. Le bien que tu fais avec toi-même, ça s'appelle faire du bien avec Dieu, ça s'appelle faire du bien à Dieu, ça s'appelle faire du bien à l'humanité. Quel du bien à l'humanité? Je fais du chesed avec les autres? Non, fais du chesed avec toi-même d'abord. Et le Midrash il ramène, il dit, la mitzvah de quand ton frère s'appauvrit et qu'il y a une obligation de l'aider, c'est d'abord sur qui? Sur toi-même. Traduction des mots, si toi-même t'es malade. C'est pas la peine de faire du chesed avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire être malade? On est tous un peu comme ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. On porte en nous les qualités, on porte en nous les défauts, on porte en nous les bons moments de notre enfance, on porte en nous les déchirures de notre enfance, on porte en nous ce que nos parents ont été. On porte en nous les qualités, mais on porte en nous aussi les défauts. Alors après, Gérard, tu peux te dire, je reste comme je suis. Ou bien tu peux te dire, je vais commencer à m'occuper de moi-même. Et là, tu commences à faire rester avec toi-même. Il ramène ici, le Rav Yigal Cohen, il fait chaud, je vais être rapide. Il dit,
que notre enfance a été notre première rencontre avec le monde. Ouais, c'est vrai. Et les keruzo, cette rencontre avec le monde quand on a été petit, elle est déterminante dans notre vie. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, c'est violent. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je vous dis la vérité, ça fait mal. Mais à un moment donné, c'est soit tu laisses le bouton gonfler, soit tu crèves l'abcès. Bah, tu crèves l'abcès, tu te libères de beaucoup de choses. Vous allez le voir tout de suite. Il dit que, al-Piaï Trashmut, par la première impression que nous avons eue dans ce monde, se décide notre vision du monde sur les autres et sur nous pour toute la vie. J'explique. La première impression, elle est déterminante. Tu rentres dans un hôtel, tu ouvres ta chambre, ça sent mauvais. À partir de ce moment, tu vas commencer à chercher quoi? Ce qui va pas. La première impression va te donner la vision de ce qui va être. Tu rentres dans un commerce, dans un magasin. Ils l'ont mis de façon tellement beau que quand tu rentres, tu es émerveillé. De cet émerveillement, ta vision va être ce qu'elle est. Tu te lèves le matin, tu as envie de mourir. À partir de là, c'est la première impression de la journée. Toute la vision de la journée va être une catastrophe. Tu te lèves le matin, comme je vous le fais le matin ici. Je vous tue tous les matins. Ah, Olivier, d'être dans la joie. Je te jure d'être dans la joie de ce que tu as. Et là, tu commences à regarder ce qui va bien. Tu dis, maman, quelle journée, mais quelle journée. Et là, tu vas commencer à regarder. Mais je vais te dire une chose, hein. Je vais te dire une chose. Tu procèdes comme ça. Tu procèdes comme ça. C'est où ça? C'est la première impression de ta vie qui va faire de toi ou un client des psychiatres, ou tu vas être quelqu'un d'épanoui. Et quand je dis épanoui, David, je vais te dire une chose. Épanoui, tu sais c'est qui, Hervé? Quelqu'un d'épanoui, c'est que la Mishnah, elle le dit. Le Rabbi Ovadia de Barthénora, il le dit. Il le dit. Épanoui, parce que tu peux dire, moi je suis bien dans ma peau. Épanoui, c'est celui qui est épanoui. Tiferet Lomina Adam, il dit Rabbi Ovadia de Barthénora. C'est celui que ceux qui sont autour de lui vivent bien sa présence. Ouais, mon pote. Parce que toi, tu peux dire, moi, je suis bien. Toi, t'es bien? Je vais voir est-ce que ceux qui vivent autour de toi, ils sont bien. Ils sont pas bien? T'es un tordu. Ah, tu le sais pas. Alors, si tu le sais pas, c'est pire encore. Et là, je voudrais vous parler d'une chose. Il dit comme ça, Yeled, un enfant qui vit dans une maison. Regardez la première impression. Un enfant qui vit dans une maison, il ramène plusieurs cas. Que on lui rappelle tout le temps dans cette maison qu'il y a tellement de souffrance dans le monde. Il y a des familles comme ça, qui parlent que des choses qui vont pas, de la pauvreté, etc. Et il entend ça. Combien de dangers il y a dans ce monde et les gens sont méchants, et combien de personnes meurent avec des maladies, etc. Ou Meshourna, il est convaincu que le monde est dangereux. Ah, il a peur de tout. En Safek, il est évident qu'un enfant qui vit dans une maison pareille, il est sûr et certain qu'il vit dans un monde qui est dangereux. Et chaque fois qu'il sortira dans la rue, dans son subconscient, il aura toujours cette idée d'avoir peur et de regarder à droite et à gauche et d'être inquiet. Uvdazo, le rak, il dit, Gamem Aloulim, il te dit, même, il dit, je sais que je touche à quelque chose qui est dur de notre vie. Mais on a le droit de s'occuper de soi-même et de se guérir. On a le droit de se guérir. On ne peut pas continuer à souffrir une vie entière parce qu'on a peut-être passé ou on a subi des choses dans notre prime enfance qui fait qu'à partir de là, tu te dis, moi je bouge pas, je me traîne toute ma vie, c'est l'horreur, et puis tous ceux avec qui je vais vivre devront subir cette horreur. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, écoute-moi bien. Il n'y a pas une chose pareille que tu ne dois pas t'occuper de toi-même. Partagez-moi ce cours. Un enfant qui vit dans une maison où on a parlé, regardez les mots du Rav, on a parlé que d'argent, parnassa, l'argent, ah c'est dur la vie, la parnassa, celui qui a manqué d'argent, celui qu'on lui a fait peur, que s'il n'a pas d'argent, il peut mourir toute sa vie, même s'il a des milliards, il restera un clochard. Un clochard, il engrangera, il engrange, pourquoi? Il ne sait même pas pourquoi, mais il engrange, il a besoin de ça. Et il faut qu'il rajoute encore des millions. Il ne peut pas. Tu sais pourquoi? Il est prisonnier de cette première impression qu'il a eue dans sa vie. Je vous le dis, c'est très grave. Kemoken. Il dit la même chose
Yaled. Regardez comment il passe d'un truc à l'autre, le Rav. Un enfant qui a été maltraité dans sa maison. Il a été maltraité, il a été dégradé. On l'a frappé. J'en sais rien ce qu'il a subi dans cette maison. Il dit, s'il ne se débarrasse pas de ce fardeau-là, il va simplement souffrir. Il aura peur que chaque fois qu'il va avoir une discussion avec quelqu'un, que ce quelqu'un va le frapper. C'est terrible. Tu vois des adultes qui ont peur. Je peux vous dire une chose. J'ai malheureusement eu cette expérience dans ma vie. Vous savez que j'ai la facilité de prendre mes élèves ou mes amis et de les serrer dans les bras. Vous avez vu ça ou non? Hein? Ça vous gêne? Non. C'est bien. C'est bien un petit peu qu'on se serre maintenant. C'est bien qu'on se serre dans les bras ou non? Bien sûr. Ça m'est arrivé. Moi qui a vécu pendant 25 ans avec des adolescents de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je parle des grands. Il y avait certains que quand j'essayais de les prendre dans les bras, je sentais un raidissement. Tout seul, Dieu m'a amené un jour à ce que ces enfants me demandent de l'aide vis-à-vis de poursuites dramatiques, psychologiques de la part de leurs parents. Et donc automatiquement, lui, quand tu viens pour le prendre dans les bras, tu sais qu'est-ce qu'il a? Il a une peur instinctive. Il ne veut pas que tu le prennes dans les bras. Il ne veut pas que tu le touches. Il a peur. Et je le sentais. Il y avait des élèves, ils sont grands comme ça, ils me venaient, ils me serraient dans les bras. Il y avait d'autres que quand j'essayais de les prendre dans les bras, je sentais un raidissement. Et je savais qu'à la maison, ça n'allait pas. Maintenant, il va drainer ça toute sa vie. Comment tu veux qu'il se marie? Comment tu veux qu'il vive? Comment tu veux qu'il aime les autres quand il a en lui cette première impression de la vie qui lui a bousillé son regard sur la vie? Yeshnikuda, il dit, le tsari pagashti zugot rabim. Il dit le Rav, je peux vous dire une chose, la majeure partie des problèmes d'un couple proviennent que l'un ou les deux ont eu des chocs dans leur jeunesse. Tu sais quoi, Samuel, j'ai envie de pleurer. Tu vois des garçons, des filles vont se marier. Ils vont amener les malheurs de ce qu'ils ont passé quand ils étaient petits. Parce qu'ils ont passé dans une maison où il y avait des parents qui étaient violents. Parce qu'ils ont passé dans une maison où il y avait des guerres. Parce qu'ils ont passé dans une maison où il y avait l'un qui dégradait l'autre, des dégradations, et qui se dégradaient tous ensemble. Et tu vois ces petits mômes. J'ai vu des gens sortir d'une synagogue. Je vous dirai pas quand, ni d'où ils sont sortis. Et il y avait 2-3 enfants qui marchaient derrière les parents. Et moi, de mon balcon, de ma terrasse, je vois les parents qui sont en train de se disputer. Et je vois les 2-3 petits qui marchent avec. Tu sais ce que j'avais envie de faire? Si j'étais à côté d'eux, je les aurais arrêtés. Je leur ai dit, vous êtes des assassins. Vous êtes en train de détruire l'avenir de ces petits qui sont là à côté de vous. Vous êtes des assassins. Yeled, chez Gadal Bebaït, chez Ima Itnaga Betsura Loyafa, là-bas. Un enfant qui a grandi dans une maison où la mère s'est conduite de façon dégradante avec son mari. Kama, il te dit, quand il va grandir cet enfant, et qu'il va aller chercher la femme avec laquelle il va vivre. Gamim le darto, c'est ce qui va se passer. À un moment donné, il va commencer à regarder sur sa femme l'image de sa mère, celle qui dégrade. Sa femme ne va pas être sa femme. Sa femme va être une menace de sa vie. Pourquoi? Elle est gentille, ta femme. Pourquoi tu dis qu'elle est une menace de ta vie? Tu sais pourquoi elle est une menace de ta vie? Parce qu'à l'intérieur de cette femme, tu as interposé l'image de qui? De ta mère, qui a dégradé ton père. Il dit, dans un des cas, j'ai rencontré une femme qui avait des colères sur son mari. Elle avait des colères sur son mari. Elle ne supportait pas son mari. Maintenant, il dit, lui, j'ai cru que le mari était quelqu'un un monstre. Quand j'ai rencontré ce mari, il a dit, j'ai trouvé un garçon mimi, gentil, bien, ni joueur, ni buveur, ni fumeur, ni coureur de jupons, ni rien. Azmaïesh là, qu'est-ce qu'elle a cette femme-là? Chalté Taïcha, baiser baïti gadla. Et là, j'ai commencé à creuser, et j'ai demandé à cette femme dans quelle maison elle avait grandi. Vei, et elle,
de façon naturelle, elle a commencé à me raconter Kama via Hayamita Alel Beima, que c'était un père qui avait fait souffrir sa mère, qui avait fait souffrir les enfants, qui avait disparu de la maison, qui était parti, qui les avait abandonnés. Ben oui, tu m'étonnes qu'après cette femme, quand elle voit son mari, elle voit une menace. Akol, matri bachalima, arishonot shel partagez-moi secours, partagez-moi secours, partagez-moi secours, je suis désolé de ne pas vous parler de fleurs et de trucs. Moi j'aurais bien voulu que ce monde soit un monde qui est bien. Je peux vous dire une chose, les forces que vous avez, c'est les forces que vous avez eues qu'on vous a données quand vous étiez petit. Les faiblesses que vous avez, c'est les faiblesses qu'on vous a données quand vous étiez petit. Et vous souffrez de ça. Akol, il dit le Rav, tout est joué dans les premières années de la vie. Les jeux sont faits, rien ne va plus. C'est de là que nous allons avoir toutes les définitions de notre vie, les forces ou les faiblesses de notre vie. Marshava no sefet, Marshava sha'al pirov imazika vehi. Il dit, regardez, je termine avec cette chose-là. Aïe, 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 aïe. Afima, iya adam beze matzav sheye. C'est vrai que tu traînes. En vérité, tu sais quoi, Gérard. Des fois, je me dis, mais c'est qui les responsables? C'est pas ces hommes et ces femmes. C'est qui les responsables, David? C'est qui les responsables? C'est les parents. C'est les parents. Tu sais pourquoi c'est les parents? Parce que les parents, quand ils ont été des parents, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas su, ils n'ont pas pensé que ça allait être tellement déterminant. L'ambiance de la maison, l'ambiance d'un réveil le matin, l'ambiance d'un Shabbat, l'ambiance d'un père qui rentre qui a moitié explosé parce qu'il a bu de l'alcool, l'ambiance d'un père qui rentre qui se jette dans un lit et qui dort tout le Shabbat, l'ambiance d'un père qui ne sait pas parler, l'ambiance d'un père qui ne sait pas rentrer à la maison et montrer devant les enfants combien il respecte sa femme, l'ambiance d'une femme qui ne sait pas accueillir un mari. Quand il rentre à la maison, elle pense que c'est une chose. C'est une chose. Mais de là, moi j'ai rencontré des hommes. J'ai rencontré un homme, la cinquantaine, divorcé 2 fois. Il a perdu son père. C'est ce qu'il me dit. Ça fait peur. Moi je suis resté, mon sang il a été glacé. Il m'a dit si je pouvais l'attraper, je l'aurais tué. Son père est décédé. Il m'a dit je l'aurais tué. Je l'aurais tué, ce père. Comment tu veux qu'un homme pareil puisse éventualiser une vie dans une maison? Parce qu'il a eu un père qui a été un âne, qui n'a pas su c'était quoi d'avoir des enfants. Parce que ces filles qui n'arrivent pas à se marier, qui flippent du mariage. Non, elle n'a pas trouvé son mazal, c'est pas vrai. Elle va trouver chaque fois sur un garçon que ça va pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a eu l'image d'un père qui a été une catastrophe dans une maison. Vous allez voir des garçons qui ne veulent pas se marier. Pourquoi ils ne veulent pas se marier? Parce qu'ils ont l'image d'une mère qui est le synonyme d'une souffrance dans une maison. Elle souffre et elle fait souffrir tous ceux qui sont autour d'eux. Qu'est-ce qu'ils te disent, ce garçon-là? Mais qu'est-ce que je vais me marier, moi? Moi, je ne me marie pas. Alors maintenant, je voudrais dire une chose et je termine avec ça. Regardez. Comment on peut faire pour se débarrasser? Comment on peut faire pour se débarrasser de ces cadavres qu'on porte en nous? Comment on peut faire pour se débarrasser de ça? On ne se débarrasse pas, on est foutu pour la vie. On est foutu par la vie. Maintenant, je vous dis une chose. Faites très attention à ce que vous faites dans votre maison. Faites très attention à ce que vous faites dans votre maison. Parce que ne pensez pas que comment dirais-je, les difficultés que vous avez amenées dans cette maison, dans ce foyer, il est normal que la personne qui vit avec vous, elle doit les subir. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité que le conjoint ou la conjointe doivent subir ça. C'est un crime contre l'humanité que les enfants doivent subir ça. Tu sais pourquoi? Parce que ces enfants-là reproduiront eux aussi, avec leur couple. Jusqu'à quand? Je voudrais vous amener juste une toute petite idée. Rabbi Nachman de Breslev, il dit. Un bourré. Alors, il y a 2 solutions. La première. Écoute-moi bien. J'arrive. Ah, c'est la cerise sur le gâteau. Hervé, c'est la cerise sur le gâteau. Soit tu te dis, je suis une victime de la vie. La vie a été trop dure pour moi. Je suis une victime. Et donc je continuerai à subir et à faire subir à tous ceux qui sont autour de moi. Soit tu vas voir un psychiatre en espérant que ce psychiatre n'est pas plus fou que toi. Parce que moi, j'ai connu pas mal de psychiatres qui étaient aussi fous. Donc, j'ai peur. Mais je peux vous dire une chose.
Regardez, vous savez comment on peut se libérer? Vous savez comment on peut se libérer? Moi, je peux vous donner comment on peut se libérer. Comment on peut se libérer? Mon père, il m'a fait ça. Mon père, il se conduisait comme ça. Ma mère, elle était comme ça. Ma mère, elle était comme ça. Comment on fait pour se libérer? Je voudrais vous donner une porte. Maintenant, si vous la prenez, elle est énorme. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu crois que tu es une victime de quelque chose? Parce que c'est ça qui alimente. Ce qui alimente ta douleur, c'est quoi? C'est que j'ai été victime. Donc j'ai été victime, je veux plus être victime. Ah, je veux plus être victime. Et donc je vais faire subir aux autres ce que moi, on m'a fait subir quand j'étais jeune. Je vais te dire une chose. Aboré, maintenant, tu acceptes ça, t'acceptes pas ça. Ne me dis pas que tu es religieuse ou tu es religieux. Hein? Tout le reste, c'est du mytho. La émouna de quoi? Il dit Rabbi Nachman. Adam mekaven kol adam ve adam bechol rega ve rega mechayav le maslul anachon. Ça, c'est une chose. Hein? En deux mots. Les parents que tu as eus, dit Rabbi Nachman, les parents que tu as eus, la vie que tu as eue quand tu étais petit, combien tu as pleuré, combien tu t'es senti abandonné, combien tu t'es senti seul parce que tu n'avais pas de parents dans cette maison. Combien tu t'es senti humilié. Eric, tu sais ce que dit Rabbi Nachman de Breslev? Il n'y a pas d'accident. C'est le chemin exact dans lequel tu devais venir dans ce monde. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il dit, les dogmas, il dit, par exemple, il y a des fois que tu vas avoir des rencontres dans ta vie, ça peut être depuis que tu es petit, des personnes qui t'ont fait du mal. Et il dit, avalaboré rotse, sheken y est. C'est comme ça que Dieu il veut que ça soit. Pourquoi? Mais je te demande pourquoi. Pourquoi Dieu il veut que ça soit comme ça? En deux mots, tu n'es pas une victime. C'était ta route. Elle était tracée, c'était comme ça. Pour que ton âme, à travers les blessures qu'elle a eues, elle aurait dû faire sortir des facettes de sa vie qu'elle les aurait jamais fait sortir si elle n'avait pas passé ce qu'elle a passé. Je peux traduire en mots. Si toi tu as subi, essaye d'être aujourd'hui en te disant, tu sais pourquoi j'ai subi? Pour que je comprenne la douleur de celui qui subit. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Si c'est Dieu qui m'a donné ça, il ne m'a pas donné pour me punir, j'étais jeune, j'étais bébé, il ne va pas me donner ça pour me punir. Il t'a donné ça pour que toi, tu as la force de comprendre la douleur des autres. Et que toi, tu t'ouvres aux autres. Et que toi, tu comprennes la douleur des autres. Et que toi, tu aides les autres à travers ce que toi, tu as vécu. Ça va venir qu'avec une chose. C'est où tu passes de victime à. Tu passes de victime à directeur de ta vie. Tu vas construire ta vie. Tu vas aider les autres. Tu vas être bien avec les autres. Soit, tu n'as pas cette émouna, et donc tu es une victime. Or, vous savez bien qu'une victime devient très rapidement quoi? Un bourreau. Une victime devient un bourreau. Pour se libérer, elle pense qu'elle va se libérer, la victime, de ce qu'elle a vécu, et elle devient un bourreau sur les autres. Elle reproduit. Non mais elle reproduit pourquoi? En se disant que, en reproduisant ça, elle va se libérer. Mais c'est faux. Tu sais comment tu vas te libérer? Tu sais comment tu vas te libérer? Ce que Dieu t'a envoyé, c'est ce qu'il fallait dans ta vie. Ne t'inquiète pas, il t'a pas puni. Ne t'inquiète pas, Dieu ne voulait pas que tu sois une victime. Tu sais ce que Dieu il veut? Dieu il a un projet pour toi extraordinaire dans ta vie. C'est qu'à travers ces blessures que toi tu as, tu peux aimer les autres. Tu peux aider les autres à ne pas subir la même chose. Tu peux donner des forces aux autres. Tu peux faire plein de choses dans ta vie. Tu as décidé de rester une victime. Et là, la Torah te dit, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, parce que je vais pas te lâcher, te dit Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que qui amour rachicha, si ton frère s'appauvrit, et Hillel Azaken, il a dit, la plus grande mitzvah, c'est pas d'aider les pauvres. Aide-toi toi-même d'abord. Aide-toi ton corps à toi. Aide-toi pour tes enfants. Aide-toi pour ton mari. Aide-toi pour ta femme. Change. Libère-toi. T'es pas une victime. Ce que Dieu il a voulu que tu as eu. Mais au contraire, de cette blessure, de sortir des forces extraordinaires pour pouvoir comprendre la vie. Ce que ceux qui n'ont pas subi, ils pourront pas comprendre ce que toi tu comprends. Ceux qui n'ont pas subi ne peuvent pas percevoir ce que tu perçois. Alors change. Ne reproduis pas. Change. Au contraire, bats-toi contre ce passé. Dis-toi, si j'ai eu ce passé, c'est pour sentir ce que c'est la douleur de ce passé que j'ai eu. Et j'ai envie aujourd'hui, moi, de changer, de transmettre autre chose. On hérite de nos parents, nos dots.
C'est ce que j'ai dit depuis le début. Et c'est pas seulement nos midotes. On hérite de nos parents, les qualités de nos parents. À Dieu ne plaise, ils ont des qualités. Mais on hérite aussi souvent, malheureusement, de grosses lacunes et de grosses tares et de grosses faiblesses. Et nous, on est là en se disant, ah, parce que j'ai vécu chez mes parents, je vais le faire vivre dans ma maison. C'est horrible. Maintenant, tu sais pourquoi c'est horrible? C'est horrible. C'est horrible. Parce que la personne avec qui tu t'es marié, elle ne savait pas ce package. Tu lui fais subir ce package. Tu lui fais subir. Il y a des femmes qui me disent, mais comment voulez-vous que mon mari me respecte quand son père n'a jamais respecté sa mère? Et ainsi, et vice versa. Et vice versa. Mais encore une fois, si tu as vu ton père ne pas respecter ta mère, t'as vu quel couple, ça a été une catastrophe. Mais toi, tu devrais être le plus grand respectueux du monde. Ta mère, elle n'a pas aimé ton père. Mais au contraire, aime ton mari. Montre comment. Montre comment c'est aimer. Mais bats-toi quand c'est... Mais bats-toi, ne rajoute pas. Ne continue pas la chaîne. Cette chaîne infernale, ces maillons infernales de cette chaîne, jusqu'à quand il va continuer comme ça? Je vous souhaite une journée extra... Je peux vous dire une chose. Juste une chose, Béhémet. Ce que je suis. Sam, ce que je suis. Comme je suis, hein, avec mes défauts et mes qualités, vous me connaissez, hein. Hervé, vous me connaissez. Tu me connais, mon Gérard, vous connaissez. Avec mes défauts et mes qualités. Gérard, non mais Gérard, je suis le produit, Gérard, je suis le produit de mes parents. Je suis le produit de mes parents. Tu peux pas comprendre, je suis le produit de mes parents. Je suis rien d'autre. Mais encore une fois, je suis ramené aussi des faiblesses. Je suis conscient. Je me bats contre ces faiblesses. J'en essaye de faire des qualités. Mais je me dis pas, nous on est comme ça de père en fils. Et tu peux pas. Mais tu peux pas. Tu veux faire ça de père en fils? Fais-le seul. Ne te marie pas. Va dans un endroit, seul, et fais ce que tes parents ils ont fait, mais seul. Pourquoi tu vas prendre une femme ou tu vas prendre un mari et tu vas lui faire subir ce que tes parents ils t'ont fait? C'est horrible. C'est horrible. C'est un crime contre l'humanité. Et aux enfants qui vont venir, alors là, eux, tu vas leur apprendre exactement comment tes parents t'ont fait subir. Tu vas leur faire à eux aussi. Et eux aussi seront la prochaine génération qui feront quoi? Subir aux autres. C'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Ah là, c'est un petit coup petit coup de gueule de ce matin. Occupez-vous de vous. Faites recette avec vous-même. Faites recette avec vous-même. Et partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Merci beaucoup.